sur Teams. Donc, ok. Je vais lancer aussi l'enregistrement. Donc là, on est sur le TP3. Hop. Donc là, par rapport à notre TP, le Lab 3 ou le TP3, donc l'objectif, c'est, après on s'est connecté sur notre Nagios, l'objectif c'est de changer le fichier qui est par défaut qui s'appelle localhost parce que c'est la machine Nagios et on va le changer avec notre nom qui s'appelle SRV Nagios et avec l'adresse de notre Nagios. Donc là pour moi il s'agit bien de 101, donc pas 105 pour Nagios. Donc là je le modifie juste directement. Donc pour moi c'est le 101, oui c'est ça, l'adresse avec, voilà. Donc là c'est 101. Et mon service et mon serveur Linux, je vais vérifier juste son adresse IP. Donc là, c'est le 105, il me semble. Voilà, donc IPA, on est bien sur le 105. Ou plutôt, il m'a donné le 104. Donc du coup, l'adresse, ce n'est pas important. Donc on va mettre... Voilà. Mais si vous voulez, l'idéal, c'est que SRV2, on va lui donner 102, mais ça, on va le faire après. Donc là, pour l'instant, je vais laisser sur le 104, et après, on va modifier dans notre serveur DHCP, de façon qu'il va distribuer les adresses IP à SRVLX avec une réservation. Mais là, c'est juste un petit détail. Alors, donc tout le travail qui va se faire... Alors, donc là, on va aller directement sur notre serveur Nagios. Donc là, dans cette partie-là, c'est juste de changer notre serveur Nagios. On va le mettre. Donc là, je me connecte sur le serveur Nagios, c'est la première chose. Ce que je dois faire, c'est que je dois copier. Donc là, normalement, ça dans le TP2, il y a une bonne partie d'explication. Ce qu'on a fait pour faire un peu montrer les différents répertoires sur lesquels on va travailler. Donc on va travailler, si vous voulez, donc d'abord, on va lister le contenu de Nagios. Donc là, juste pour voir s'il est bien installé. D'accord, hop, ici. Voilà, c'est normal que là j'ai une autre commande ls, voilà. Donc j'ai les répertoires bin, etc, libexec, sbin, share, var, etc. Donc nous on va utiliser plus celui de etc dans ce tp là, etc, et surtout dans la partie avec object. Donc voilà, si on prend etc, il contient les fichiers cfj, cji.cfg, le HT, passwd pour les mots de passe, les utilisateurs. Et on va plus toucher à notre fichier de configuration qui s'appelle nagios.cfg, ainsi à quelques objets qu'on va utiliser. Donc là, moi, j'ai déjà fait pour le serveur LX2. Je l'ai fait pour, en fait, un autre PC. C'est juste pour montrer. Nous, ce qu'on va faire maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que ce fichier-là, on ne doit pas le toucher à partir de maintenant. On le laissera comme, en fait, on va dire un fichier de secours, un exemple par défaut, comme les switch.cfg, template.cfg, windows.cfg. Nous, à chaque fois qu'on veut rajouter une machine, on va prendre ça. Si c'est Windows, je vais prendre ça, le copier, et je garde celui-là intact. Je ne le modifie pas. Je vais modifier la copie. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de copier celui-là, et on va l'appeler SRV Nagios. Donc là, la commande pour copier, c'est cp user local nagios etc object et notre fichier qui s'appelle localhost. On veut le copier dans un autre fichier qui n'existe pas pour l'instant, qu'on va le créer, d'accord, et qui s'appelle srv-nagios. Donc là, voilà, nagios, etc, object, et on va l'appeler srv-nagios, comme ce qu'on a dans le TP, d'accord. Donc là, je tape entrée. Si je fais ls-l, je vois très bien que mon fichier qui s'appelle srv-nagios, il est là. Ce fichier-là, il est tout simplement une duplication de celui-là. D'accord? Donc là, celui-là, on va le laisser en repos, on ne va plus le toucher. Et celui-là, on va le paramétrer pour qu'il soit pris en charge. D'accord? Juste une petite remarque, puisque j'étais connecté tant qu'utilisateur root, avec l'utilisateur root, le fait d'avoir fait copier-coller, il me garde comme propriétaire l'utilisateur. Donc c'est-à-dire que le propriétaire de ce fichier-là, c'est SRV Nagios.
Comme vous remarquez ici, les propriétaires des autres fichiers, c'est Nagios, parce qu'on a créé un utilisateur qui s'appelait Nagios au moment de l'installation. On doit garder la même logique. Donc, c'est ce qu'on va faire dans l'étape suivante, c'est de changer le propriétaire de ce fichier-là et le rendre comme Nagios. La commande pour changer les droits, c'est chmod. Ça, c'est pour les droits. Par contre, pour changer le propriétaire, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les droits, mais plutôt le propriétaire. Donc, pour changer le propriétaire, c'est la commande change owner. D'accord? CHOWN. C'est pour changer le propriétaire. Donc là, on va changer le propriétaire vers l'utilisateur qui s'appelle Nagios, deux points avec le groupe Nagios. D'accord? Slash user local tout le chemin de notre fichier. Donc là, srv-nagios. On va vérifier si les droits, plutôt pardon, c'est l'appartenance de fichier a changé. Donc là, on voit très bien que notre propriétaire du fichier, maintenant, c'est Nagios. Voilà. Il faut savoir qu'on a, donc ça, ce qu'on vient de voir. Donc là, on a vérifié un peu le contenu de notre fichier HTTP passwd. Ça, c'est juste des vérifications. Donc le travail dans ce TP-là, il n'est pas, on va dire, assez conséquent. C'est juste quelques vérifications et d'explications sur le comment, la partie théorique. Et le grand travail, c'est ce qu'on vient de faire. C'est que d'abord, on a copié notre fichier. Maintenant, ce qu'il faut faire, voilà, donc c'est le fichier localhost qui contient ça. Une fois qu'on l'a copié, donc là, on est dans cette partie-là, on va aller maintenant dans notre fichier qui s'appelle nagios.cfg. Pour faire quoi? Deux choses. La première, faire un commentaire pour le localhost qui ne va plus monter. Deuxième chose, rajouter une ligne pour qu'on puisse aller chercher, monter le fichier de configuration SRV Nagios. Donc là, je vais directement éditer avec un éditeur de texte, soit Nano, soit VI, notre fichier qui s'appelle user local nagios etc object, non, pas object, mais plutôt nagios, nagios.cfg. Donc là, le fichier, normalement, d'habitude, vous n'avez pas ces deux-là. Moi, je les ai ajoutés tout à l'heure. Donc là, je vais juste les mettre en commentaire. C'est comme si on ne l'a pas fait. Donc là, l'idée de cette partie de TP, ici, c'est tout simplement de faire un commentaire devant la première ligne et d'ajouter notre ligne qui est cfg file pour qu'il prenne en considération Nagios. D'accord? Donc il va prendre que celui-là. À chaque fois que vous rajoutez des machines à superviser, il faut le rajouter ici. Et on a dit, une machine supervisée est égale à un fichier cfg à ajouter. Si vous rajoutez deux machines, il faut deux fichiers, etc. Donc il y a plusieurs façons de voir cette partie d'architecture de Nagios. Il y a un autre modèle, mais nous on va rester plutôt sur ce modèle-là qui paraît plus simple et on va dire facile à mettre en place. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Commenter ça, ajouter cette ligne. D'accord? Donc là, CTRL X enregistré. Et bien maintenant, une fois c'est fait, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut rentrer à l'intérieur de ce nouveau fichier qu'on vient de générer et de changer le nom parce que au départ, l'adresse IP dans ce fichier-là, dans l'adresse fichier de ce fichier, elle était vraiment avec le localhost. Donc on va l'éditer. Donc là, je fais un VI pour juste vous montrer comment on peut utiliser VI dans cette façon-là pour vous faciliter la tâche. Soit on utilisera VI et on utilisera la chaîne de substitution avec cette ligne de commande, soit ce qu'on va faire, on va copier tout le fichier dans un notepad++, autre chose, comme ce qu'on a fait dans, voilà, on va dire l'exemple de tout à l'heure, voilà, et voilà, le tour est joué. D'accord? Donc c'est à vous de voir de quelle façon vous voulez faire. Donc soit on va le mettre ici. Ah oui, oui, on peut le faire toujours avec Nano. Donc là, vous avez Nano, par exemple, vous copiez le fichier et vous faites juste, par exemple, sur le nom que vous voulez changer, vous mettez un CTRL H et vous mettez le nom que vous voulez. Donc là, sur le CTRL H, vous mettez, par exemple, srv-nagios. Bien sûr, il faut sélectionner tout le texte et revenir ici. Et là, faites remplacer tout. Et là, le tour a été joué. Je dois juste changer maintenant l'adresse. Je mettrai mon adresse de Nagios. Et là, je vais, par exemple, serveur de monitoring. Donc ça, c'est un alias, c'est juste un commentaire. Voilà. D'accord? Donc on peut le faire de cette façon avec Nano, directement. Donc d'abord, on va
copier ce qu'on va éditer ici. Hein, c'est user local nagios etc object srv- et nagios. Donc soit on va prendre tout ça, on va le copier dans le fichier, dans un nouveau fichier avec l'éditeur Notepad++, soit on va faire comme on a dans notre labo, hein, dans notre TP. C'est une fois qu'on a édité avec VI, avec V, si vous voulez, on va mettre d'abord directement, donc là, je suis sur V, je fais 2 points. Donc là, vous voyez dans 2 points, c'était ajouté. Je fais pourcentage, slash, tout ce qui est local, hop, oui. Donc là, $S pour substitution, donc pourcentage S pour substitution, slash local host, slash srv- nagios, slash g. Une fois c'est fait, je tape entrée. Là, hop, ça a été changé partout. Donc vous voyez avec VI c'est plus facile. Sinon, vous pouvez faire copier-coller. Donc une fois c'est terminé, je dois cliquer sur échappe. Je fais encore 2 points et je fais X. Donc 2 points pour passer la commande. Donc là, je vais passer la commande. La commande X, c'est l'équivalent sur Nano, CTRL X. Il va enregistrer et quitter. Je peux faire 2 points Q pour juste quitter, 2 points S juste pour sauvegarder. Mais si je fais 2 points X, il va sauvegarder et quitter. Là, c'est bon. Donc là, moi, mon fichier, c'est terminé. Ça nous a pris combien? Je pense quelques secondes. Au lieu de copier-coller et mettre sur le éditeur de texte, etc., vérifier si on a bien fait. Mais c'est à vous de voir. D'accord? C'est juste une seule chose que j'ai pas changé peut-être ici. C'est l'adresse IP. Donc là, je rentre avec mon Nano maintenant, c'est facile. Et bien l'adresse IP, je vais mettre l'adresse IP dans mon serveur Nagios. Donc là, c'est 172.16.16.101. Voilà. Et dans l'alias, je peux écrire ce que je veux, pas forcément Nagios Server, mais je peux écrire, par exemple, c'est juste fait un alias, hein, c'est serveur de monitoring. Voilà, monitoring. Voilà. Donc là, voilà, je fais CTRL X, je fais oui, voilà, c'est bon. Donc là, normalement, le TP3, c'est presque terminé. Il ne restera une seule chose, c'est de vérifier avant de redémarrer le service, parce qu'on a dit chaque changement de configuration sur Linux, il faut absolument redémarrer le service. D'ailleurs, même sur Windows, c'est la même chose. Donc c'est pour cela, et surtout quand on est dans un environnement de prod, c'est très très important de le faire avant de redémarrer. Donc là, je fais hop la commande. Donc la commande, c'est un binaire qui s'appelle Nagios. C'est pour ça qu'elle est dans le bin, c'est un exécutable. Avec -v pour vérifier. Et avec notre fichier Nagios. Attention, c'est juste ici. J'ai pas agrandi. Voilà. Normalement, faites attention, le fichier, hop, il s'arrête là. Ça nous arrive parfois, hop, que on prend pas tout. D'accord. Alors, j'ai fait copier. Je peux réduire ça. Je fais coller. Et là, j'ai apparemment des erreurs. On va voir. Il me dit, il ne peut pas lire ce fichier-là parce qu'apparemment, il n'existe pas. Donc là, peut-être on s'est trompé dans... Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier, est-ce que c'est vrai, on s'est trompé. Hop, je prends ça et je fais un ls-l, le nom de fichier. Ah, j'enlève juste ça. Voilà. Ah, c'est vrai. Apparemment, le fichier n'existe pas. Pourtant, tout à l'heure, je l'ai fait. Donc, peut-être il y a une erreur dans la syntaxe. Donc, qu'est-ce que je vais vérifier? ls-l. Je vais voir directement dans user, local, nagios, etc, object, et comme ça. Donc là, le problème, c'est vrai, c'est que moi, j'attends appeler un fichier qui s'appelle nagios.cfg. Or, quand tout à l'heure j'ai fait copier-coller, j'ai fait juste srv nagios. J'ai pas mis le .cfg. Donc, voilà. J'ai deux choix. Soit je rentre sur le premier fichier et j'enlève l'extension.
ce qui est vraiment pas très recommandé, mais ça marche, soit je rajoute l'extension. Donc là, je vais rajouter l'extension, juste pour cela, de préférence que je vais me connecter en tant que Nagios, pour éviter les droits. Sinon, je vais le faire, je vais changer, et je dois changer les droits. Donc, on aura deux choses. D'accord? Donc, si je me mets tant que utilisateur Nagios, parce qu'on a Nagios, je vais faire CP, et je vais mettre le chemin local, Nagios, etc, object, et là, SRV Nagios, et je vais faire la même chose, je le reprends, copier-coller, jusqu'ici, hop, et je rajouterai CFG, hop, 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 voilà, ici, voilà, et je rajoute à la fin, .cfg. Si je fais un ls-l sur les droits, pour vérifier est-ce que les droits sont bien sûr corrects et l'appartenance du fichier, donc là, dans Object, je vois que mon fichier CFG Nagios, il est là, et il est bien changé avec les droits. Celui-là, je peux le supprimer parce que j'ai fait juste CP. Normalement, pour le faire remplacer, j'aurais dû faire MV pour dire move. D'accord? Voilà. Donc là, pour éviter tout conflit, voilà, je vais le supprimer avec la commande RM. Je fais un test. J'ai juste nagios.cfg. Parfait. Là, je vais revenir en tant que root pour lancer ma commande de tout à l'heure pour la vérification de Nagios. Parce qu'il est déjà là. Hop. Ok. Donc là, je reprends juste la commande. Sinon, voilà. Donc là, c'est la commande avec -v ici. Voilà. Hop. Ah, là c'est correct. Je vois très bien que j'ai 0 erreur. C'est le plus important. J'ai un seul host qui va monter avec 8 services par défaut parce qu'on n'a pas touché au service. D'accord? Et avec ça. Donc là, normalement, c'est bon. Maintenant, je peux redémarrer mon service Nagios. Pour cela, on utilise la commande systemctl restart Nagios. Sinon, on a d'autres commandes si vous voulez. Donc là, j'utilise cette commande. Non. Il faut faire app, copier. Non, il ne veut pas. C'est pas grave. Allez, systemctl restart Nagios. Voilà. Et toujours après un restart, on vérifie est-ce que le statut est correct. Voilà. Donc là, je vois que le statut, pardon, il est bien Nagios, il est bien active, hein, en mode running. Donc c'est ça le plus important. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Donc là, Q. Maintenant, je vais aller directement sur mon Nagios et on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, avant la modification, c'était ça. Maintenant, après la modification, il faut juste actualiser la page. Sinon, je clique sur Host. Là, je vois très bien que au départ, on avait une seule machine à superviser. C'était elle-même. Hein, c'est la machine superviseur qu'on était en train de superviser. Là, le nom a été changé. Il monte avec Nagios. Donc là, quand je clique là-dessus, j'ai toutes les informations. Et je vais aller maintenant dans la partie services. Et dans les services, je vois que déjà, il y a la charge CPU qui est en train de monter. Les autres, c'est en cours. Hein, pending, d'accord? Donc là, ils sont en cours. Et après, on doit voir est-ce que tout est vert ou pas. Donc l'objectif que tout, ça doit être vert sans problème. Et si on voit ce logo-là qui est différent, si je m'approche ici, j'ai un message. Notification for this service have been disabled. Ça veut dire que même s'il y aura des erreurs ou des notifications parce que le serveur HTTP il est down et tout, on ne va pas recevoir des notifications parce qu'on l'a désactivé. Donc là, comme je vous avais expliqué que parfois on peut, être amené à faire des manipulations et des modifications sur notre serveur. Et pour éviter qu'on soit bombardé par les notifications, on peut désactiver, voilà, les services. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre TP3.